C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again pour cette sixième chronique littéraire. Donc t'as vu, je garde toujours ma ligne directrice. Moi personnellement, ce qui me plaît dans la littérature, c'est les biographies. T'as vu, fuck les bullshit de Harry Potter, les 50 nuances de Grey, toutes ces bullshit là, tous ces romans. Bon, je suis pas contre un petit alchimiste de Paulo Coelho, mais Vantard reste focalisé dans sa ligne directrice, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de ma vie, j'ai juré, je ne lirai que des biographies parce que ça me parle, ça me touche et voilà, ça me parle plus que d'autres bouquins. Bon bref, le livre du jour, c'est le livre de Jean-Marc Mormec à point nommé. Et mon gars, quel livre! Quel livre! Je ne sais même pas par où commencer. Déjà, c'est l'une des biographies les plus passionnantes et les plus denses que j'ai lues dans ma jeune carrière d'apprenti lecteur et apprenti chronique littéraire. Elle est vraiment passionnante, elle est vraiment intense. Et là, je te parle de vrais bails sérieux. T'as vu, je te parle pas des bullshit genre Rocky Balboa et compagnie. Même si je suis un très grand fan de Rocky 3 avec ma main Clubber Lang. Mais là, c'est pas de la fiction. Là, c'est la réalité. On parle de vrais bails sérieux et on parle d'un très très grand champion. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment un très très grand champion qui est rentré dans l'histoire parce qu'il a réussi à faire des choses qui, jusqu'à présent, dans la boxe française, il a réussi à faire des bails que ça faisait plus d'un demi-siècle que ça n'avait pas été égalé, que ça n'avait pas été fait et lui-même l'a fait. Donc moi, avant de lire ce bouquin qui, si je ne m'abuse, date de 2009, donc il a quelques années, mais bon, je connais ce dicton légendaire, mieux vaut tard que jamais, et puis en plus ce livre m'est un peu tombé dessus. Je vais te raconter la petite histoire, parce qu'au final on sait jamais si c'est toi qui choisis le bouquin ou si c'est le bouquin qui vient à toi. Et pour l'histoire de ce bouquin, en fait c'est un collègue de taf qui l'a trouvé, et il m'a dit est-ce que tu le veux? Ben moi, je l'ai pris. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et concernant Jean-Marc Mormec, moi les premières images qui me viennent à l'esprit, donc j'ai vu quelques-uns de ses combats de ci de là à la télé, quelques KO qu'il a infligés, quelques KO aussi qu'il a subis, mais moi les premières images qui me viennent à l'esprit, c'était les fameuses vidéos de ses entraînements. Je sais pas si tu t'en rappelles. Il me semble, c'était France 3 qui l'avait suivi et il faisait des vrais entraînements de Spartiate. Il courait, tout ça et tout. Il me semble qu'il s'entraînait dans la neige. Il allait dans des bains glacés à je sais pas combien de degrés pour fructifier son corps et tout. Il faisait des vrais bails sérieux et ça, à l'époque, ça m'avait interpellé. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de regarder ces fameuses vidéos d'entraînement et de préparation physique. Donc, pour en revenir à ce bouquin, qui personnellement, après avoir lu la biographie de Zlatan Ibrahimovic et bien d'autres biographies, c'est vraiment une des plus passionnantes qui m'a été amenée de lire. Elle est vraiment passionnante parce que bon, bien évidemment, le milieu de la boxe, comme c'est expliqué dans ce bouquin, c'est un milieu opaque. On connaît pas vraiment les tenants, les aboutissants, les grands galas de boxe, les sparring partners, tous les dessous, toutes les ficelles du métier, tu vois. Malgré qu'il y a eu une énorme avancée, tu vois, depuis les bails de Mike Tyson, de Mohamed Ali et compagnie, mais la boxe, c'est pas encore vraiment un truc qui s'est démocratisé. C'est encore un petit peu underground, tu vois. Ça s'est pas démocratisé comme le tennis, comme le basket, comme le football, comme
énormément de sport, énormément de disciplines. Même toi, tu peux regarder autour de toi les interviews télé et compagnie. C'est rare que tu vois des boxeurs intervenir. C'est rare que tu vois des champions de boxe français à la télé et compagnie. Ça veut dire que même toi, là, derrière ton écran d'ordinateur ou derrière ta tablette ou ton iPhone, si je te demanderais de citer quelques boxeurs français, des grands champions, ben tu bégayerais un petit peu. Parce que on n'en a pas tant que ça. Finalement, on n'en a pas tant que ça. Donc, ce bouquin, mon gars, à point nommé. Le parcours d'un homme, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, un chemin semé d'embûches. Et comme je te l'ai dit, là, c'est pas une fiction, c'est la réalité. Et vraiment, le bouquin, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le lire. Parce que il y a tous les tenants, les aboutissants, tout ce qui se passe en coulisses, les pots de vin, les graissages de pâtes, les entraînements. C'est vraiment un bouquin captivant, mais voilà, ça veut dire que vraiment tu t'imprègnes du bail, tu rentres dans l'intimité de ce champion légendaire qu'est Jean-Marc Mormec. Et voilà, donc déjà tout au long du bouquin, c'est des bails des frères Acariès, Fabrice Thiozo, Brahim Asloum, Roy Jones, Don King, O'Neil Bale, David Hayes. Donc vraiment, tu vois, ce bouquin passe en revue énormément de périodes importantes de la boxe, énormément de combats légendaires, énormément de boxeurs, de personnes influentes et de personnes importantes dans le milieu de la boxe. Donc voilà, en plus, bon, c'est un petit plus que je rajoute. Comment ne pourrais-je pas valider ce bouquin? Parce qu'il y a même un chapitre où carrément il cite Kerry James. Donc attends, je vais essayer de retrouver le chapitre. Voilà, tu vois, il y a un chapitre dans le bouquin qui s'appelle Droit de cité. Parce qu'à ce jour, il y a deux France, qui peut le nier? Et moi, je serais de la deuxième France, celle de l'insécurité. Des terroristes potentiels, des assistés, c'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets. Qu'ils retiennent ça, je ne suis pas une victime, mais un soldat. Banlieusard et fier de l'être, on n'est pas condamné à l'échec. Kerry James, banlieusard. Donc déjà, étant donné que Kerry James restera pour moi et à tout jamais le plus grand rappeur français de tous les temps, donc Jean-Marc Mormec a pris la peine de citer Kerry James dans ce bouquin, rien que pour ça, eh ben, il faudrait que tu l'achètes. Bon, je vais te faire le pitch, vite fait, pour te donner quelques bails croustillants pour que ça te donne l'eau à la bouche. Donc le pitch de ce bouquin, il aurait pu mal tourner, comme beaucoup autour de lui, coincé entre les tours de Seine-Saint-Denis. Mais Jean-Marc Mormec, guadeloupéen débarqué à Bobigny à l'âge de 6 ans, imaginait pour lui d'autres horizons. Sa rage, il l'exprimait bel et bien avec ses poings, mais pour devenir un champion, pas un caïd de cité. Cela a pris du temps et quelques détours, mais le rêve a été touché du doigt. Mormec, The Marksman, c'est son surnom dans le game, 1m81, 100 kg et une musculature impressionnante, a aujourd'hui un palmarès unique. Champion des lourds légers WBA et WBC, il a atteint des sphères qu'aucun boxeur français n'avait tutoyé depuis près d'un demi-siècle. Pour cela, il n'a pas seulement fallu se battre sur les rings et empiler petit à petit les victoires en attendant les projecteurs, mais savoir aussi tenir tête aux promoteurs qui imposent la loi de l'argent dans le plus opaque des milieux sportifs. À l'heure où il décide de remonter sur les rings en catégorie poids lourd, Jean-Marc Mormec a décidé de tout raconter. Outre sa carrière exemplaire, le champion dévoile, dans un récit très personnel et vivant, les coulisses d'un univers secret et intrigant. Coups tordus, paillettes et extravagances en tout genre,
bienvenue dans le monde merveilleux du boxing business. Jean-Marc Mormec, 37 ans, a remporté le titre de champion du monde de boxe catégorie lourd léger de 2002 à 2006, puis en 2007. Et à la fin, parce que comme je t'ai dit, le bouquin s'arrête en 2009. Voilà, s'arrête en 2009. Donc voilà, bilan de son palmarès au 1er octobre 2009, 33 victoires, dont 22 par KO pour seulement 4 défaites. Donc je t'ai dit, c'est un grand champion. Tous les aspects du game, tout le jargon du boxing business ne te sera plus étranger après avoir lu ce bouquin. Et il est tellement passionnant. Ça veut dire que tu peux être... Ce qui est bien, c'est que tu peux être au top du game, au top de ta carrière, être le champion du monde incontesté. Tu vois ce que je veux dire? Undisputed. Et du jour au lendemain, tu vois, donc, tu as tout le standing qui va avec. Il t'en parle, hein, Las Vegas, les suites somptueuses, tous les jacuzzi, les gna gna gna. Et après la défaite, tu es destitué de ton titre et tu retournes à la base, dans les hôtels Formule 1, où il doit descendre pour aller chercher son petit-déj. Il doit aller s'entraîner dans des favelas, dans des ghettos, dans des hoods et tout. Donc, ça te montre le contraste, ça te montre comment s'appelle la défaite, parce que bien sûr elle est présente dans sa carrière. Autant il a fait des grands combats, il a remporté des ceintures, mais il y a la défaite. Et ce qui m'a touché dans le bouquin, c'est que un boxeur, la cadence et le rythme, c'est pas aussi soutenu que des tennisman ou des footballeurs ou des trucs comme ça. En tout et pour tout, les boxeurs de sa trempe, de son panache, de son standing, il y a des années, les gars font 2 combats par an, tu vois, parce que bon, il y a des préparations physiques et compagnie, pour toi, c'est pas énorme, mais ils font 2 combats par an. Donc, quand la défaite arrive, c'est pas comme un footballeur où il se dit, bon, j'ai perdu un match dimanche, mais c'est pas grave, j'en ai un dans 2 jours et je peux remonter la pente. Là, vraiment, tu dois vivre avec la défaite et compagnie, des mois durant et compagnie. Et il y a justement un chapitre qui s'appelle le poids de la défaite, tu vois. Je vais te lire juste la première punchline de ce chapitre. On ne l'envisage pas. On ne l'envisage pas. Jamais. On la fuit. On s'y refuse. Songer à la défaite avant l'heure est sans doute la meilleure et sans doute le meilleur moyen pour qu'elle se rapproche. Et tu as tout un chapitre sur le poids de la défaite. Eh ben mon gars, je peux te dire que ça va te faire gamberger, tu vas te remettre en question et vraiment des bails de championship, des bails de heavyweight. Il y a tout un chapitre sur Don King. Bon, Don King, tu l'as déjà vu à la télé, tu sais que c'est un promoteur et extravagant et compagnie. Tu l'as même vu dans des clips de Michael Jackson avec sa coupe en pétard à la Vegeta. Il y a tout un chapitre sur Don King. Le chapitre s'appelle... Attends, je vais pas... Attends, tac. Le chapitre s'appelle Don King, grandeur et décadence. Eh ben, je peux t'assurer que rien que pour ce chapitre, ça vaut le coup d'acheter le bouquin parce que Don King est un personnage culte, mythique, légendaire. Et la manière... Jean-Marc Mormec a bossé avec Don King. Il s'est pendant un moment exilé aux États-Unis parce qu'il était en bif avec les frères Acariès. Et Jean-Marc Mormec a bossé pendant 6 piges avec Don King. Et quand il te raconte les démêlés, les extravagances et compagnie, je te jure que c'est légendaire. Toutes les anecdotes, c'est légendaire. Donc voilà, c'est vraiment le parcours d'un homme. Il est très facile à lire, il est très accessible, il fait un peu plus de 200 pages. Je vous le recommande vivement. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à le lire. Et il y a même une phrase du dernier chapitre qui, au-delà du pitch que je t'ai lu, qui pourrait résumer ce bouquin. Voilà. Il y a une phrase qui m'a marqué dans le bouquin. Depuis la salle de Drancy, là où il s'entraînait dans le 93, jusqu'aux négociations avec les plus puissants promoteurs du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment,
C'est vraiment un parcours de vie, un parcours plus qu'honorable, semé d'embûches, avec des anecdotes croustillantes, le poids de la défaite, les sparring partners, les entraînements, les magouilles, les pots de vin. Il est vraiment passionnant, captivant. Que tu n'aimes que tu sois pas spécialement un sportif ou que tu aimes le sport, ce bouquin va te parler et même au-delà même du sport, il y a des vraies valeurs universelles que tu pourras également partager dans ce bouquin. La détermination, la rigueur, le panache, la vaillance. Voilà, ça a vraiment des valeurs universelles. Et voilà, et je tiens à le souligner encore dans cette chronique. C'est un très grand champion français. Tu vois, il faut être chauvin. Ça vient de chez nous. Ça vient du 9-3. Et vraiment, le bouquin est passionnant. Et le bouquin se conclut. Ça s'arrête en 2009. Et le bouquin se conclut sur Dernier Défi. Parce que, en fait, il passe en revue une très grande partie de sa carrière, de ses débuts jusqu'à 2009. Et après, son dernier défi, c'est de passer dans la catégorie des lourds. Donc justement, ça s'arrête au moment où il commence à s'entraîner pour prendre du poids, pour aller dans la catégorie suprême de la boxe. Et voilà, donc c'est vraiment un bouquin que je vous recommande. J'ai vraiment pris plaisir à le lire. Si ça tenait qu'à moi, je t'en parlerai encore pendant une demi-heure. Je vais essayer de m'arrêter là. Mais c'est vraiment un très très grand bouquin. Il y a énormément de punchlines. Malgré que ce soit un milieu dur de la boxe qui va te parler de choses atroces, de blessures, de plein de choses, il y a quand même beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré. Et voilà, je vous le recommande vivement. C'est un très bon bouquin. Si t'es passionné de boxe, si t'aimes bien Rocky, Clubberland et compagnie, là c'est des vrais bails sérieux, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et pour toi, jeune loulou qui regarde cette vidéo, je vais te mettre dans la confidence. Voilà, la prochaine chronique. Voilà, La Fouine, drôle de parcours. Donc ce sera la 7e. Donc voilà, ce sera la prochaine. Voilà. Donc c'était ton Gavantard. Peace and love. Prenez soin de vous. Continuez à soutenir. Et avant de refermer cette chronique littéraire, je voudrais adresser un salam à mademoiselle Stéphanie. Elle se reconnaîtra. Peace and love. Jean-Marc Mormec, ton livre m'a fait kiffer. I feel you. Tu ne l'as pas écrit en vain. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à le lire. Si cette vidéo remonte jusqu'à tes yeux, en tout cas, chapeau l'artiste, chapeau champion, you are the champ. Et malgré les défaites et malgré la douleur, et quoi qu'il arrive, tu resteras un très grand champion. Ton livre m'a touché, ton livre m'a estomaqué, t'as un hypercute dans la face. Et voilà, tu es un très grand champion. Merci pour ce bouquin, j'ai pris vraiment du plaisir à le lire. Peace and love.